Salut, salut! Analyse Bitcoin du jour. Donc nous sommes le 21 mai 2019. Plus précisément, nous sommes le mardi 21 mai 2019. Alors, il est à peu près 18h30 quand je fais cette vidéo. Donc on va analyser ce qui s'est passé donc depuis hier soir. Donc depuis hier soir, hier soir on était donc le 20 mai. Alors là, mon graphique, il est en daily. Aujourd'hui, je vais le mettre en 1 heure, puisque c'est ce dont on a l'habitude d'habitude quand je fais une vidéo, c'est d'abord de le voir en 1 heure. Donc là, on voit que le cours, il a stagné, il est resté dans sa correction. Voilà, il est flat, il s'est pas passé grand-chose. Et d'ailleurs, quand j'ai vu les cours aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu envie de le trader. Voilà, il tourne autour de sa moyenne mobile. Il reste dans le range que j'avais tracé et même il reste dans la zone de travail que je me suis tracé. Donc vraiment très très flat aujourd'hui. Alors, ça peut annoncer qu'il va avoir une direction qui va être prise. Souvent, quand on voit que le cours il commence à être confiné comme ça, c'est en fait ça dessine un triangle en fait dans les figures chartistes. Alors moi, je parle pas trop en figures chartistes, mais bon, voilà pour ceux qui connaissent un peu. Donc ça veut dire que généralement il fait une sortie du triangle soit en hausse, bon, sur une pulsion haussière, ou soit sur une pulsion à la baisse. Donc on verra quelle direction il va prendre. Ça sert à rien de vouloir vraiment anticiper. Simplement, on va se placer au bon moment, c'est tout. S'il fait une impulsion à la hausse et qu'il sort de notre zone de travail, et ben là on va acheter. Et encore mieux s'il sort du range. Là, il faudra doublement acheter. Et pareil à la baisse, ceux qui veulent trader à la baisse, vous pouvez vendre si ça sort de votre zone de travail à la baisse. Et il y a des probabilités que si ça part à la baisse, ça va rejoindre donc cette zone de range. Peut-être pas la percer, mais on peut imaginer que ça puisse venir ici puis rebondir. Alors on va voir pourquoi. Donc je vais mettre en daily et on va voir. Donc en daily, qu'est-ce qu'on observe? Donc on observe, donc là on est en graphique daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée, alors qu'avant chaque bougie représentait 1 heure. Donc là, ce qu'on voit, c'est que donc le range qui est en train de se dessiner, donc la zone de correction, hein, elle est située entre 6900 et 8350. Et là on a donc la moyenne mobile qui est en train de rejoindre les cours, donc il est fort à parier que le cours attend que sa moyenne mobile arrive à peu près dans cette zone-là pour pouvoir tourner autour. Un peu comme ce qu'on a actuellement ici. Il est probable, en 1 heure, il est probable qu'en daily, ça va se faire pareil. Ou bien, ça pourrait percer, effectivement. Mais bon, il y a des grandes chances que ça attende le cours, que ça attende la moyenne mobile pour tourner un peu autour, pour faire une petite correction autour, et puis soit descendre, soit monter. Alors moi, ce que je trouve probable, c'est que là, la descente se poursuive jusqu'à donc la zone support, ici, donc le bas du range, 6900, puis que ça remonte et que ça fasse quelques allers-retours comme ça. Donc ça, c'est ce qui est généralement c'est ce qui est probable. Donc une période d'hésitation hein, qui pourrait se dessiner. C'est pour ça que je dis, quand on passe en graphe 1 heure, ici, que si on perce ma zone de travail, eh ben, il est probable qu'on rejoigne les 6900, puis qu'on remonte, parce qu'en daily, on voit bien qu'un range, une zone de correction ou un range est en train de se dessiner. Ensuite, voilà. Alors, si on regarde maintenant, donc là, on est en 1 heure. Si on regarde en 15 minutes, donc unité de temps très inférieure, on voit aussi que là, ça range, que c'est en correction, il ne se passe pas grand-chose. On a eu des mouvements hier, encore, mais aujourd'hui, c'était vraiment flat, vraiment, aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. Et d'ailleurs, j'ai pas tradé du tout aujourd'hui. Moi, encore une fois, je répète, j'attends que ça atteigne que ça perce ma zone de travail. À la baisse, je pourrais être tenté de prendre une position à la vente jusqu'à 6900. Si ça perce vers le haut, je vais peut-être attendre que ça dépasse. Je pense que je vais attendre une confirmation
en dépassant donc la zone haute du range, donc en dépassant largement les 8350. Par exemple, si ça atteint les 8400, peut-être que là, je penserais à rentrer en position sur un achat en me disant que c'est peut-être voilà, reparti pour une période de hausse. Mais là, à l'achat, je suis pas convaincu que voilà, je prendrai pas une position directement si ça perce ma zone de travail. Finalement, je pense que je vais attendre. Par contre, si ça perce ma zone de travail à la baisse, là, effectivement, je pense qu'il y a une forte probabilité pour que ça aille à 6900. Donc là, je pourrais rentrer en position. Voilà un peu euh, pour mon sentiment de marché, pour ce que je compte faire prochainement. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va regarder s'il s'est passé des choses sur, par exemple, sur l'Ethereum. Effectivement, comme le Bitcoin, lui, il bouge pas beaucoup. Peut-être que les autres font des choses. Ben non, ils font rien du tout non plus. Donc là, on est en daily. On peut se mettre en 1 heure. Pareil, hein, c'est flat. On va prendre les hausses. Et des fois, il bouge bien. Bon, ben non, il est aussi dans une zone. Ça se voit un peu moins, mais quand on a vu le graphique du Bitcoin, on connaît un peu ce qui se passe. Voilà. C'est un peu pareil. Je dirais que je pense que la plupart des cryptos là sont à peu près dans cette même configuration. On peut prendre le Bitcoin Cash, qui des fois fait des forts mouvements. Bah, lui aussi, il a l'air de stagner. En daily, ouais, ça se voit un peu moins, mais il stagne aussi. Le Litecoin, ce que fait le Litecoin en ce moment, ben, il range. Il fait pas grand chose. Donc toutes les grosses cryptos ont l'air d'être amorphes. Voilà, voilà. Ce qu'on peut regarder, c'est CoinMarketCap. On va voir quelles ont été les hausses du jour. Donc là, j'ai appuyé sur Change 24 heures pour voir les plus grandes hausses. Alors là, il y a le Bitcoin SV. Bon, bah lui, et il est 12e quand même. Ah bon. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui sont rapatriés sur le Bitcoin SV ces derniers temps. Il y a eu pas mal d'achats de Bitcoin SV. Donc il y a eu un refuge sur les Bitcoin SV. Là. Alors il y a le Mathematic Network qui a fait une grosse montée. Le Holo. Donc là on est dans les 100, hein, dans les 100 plus grosses cryptos. C'est le classement des 100 plus grandes cryptos. Et donc là j'ai pris celles qui ont eu une les plus fortes évolutions dans ces dernières 24 heures. Alors il y a le PundiX qui, ouais, lui il fait souvent des bons mouvements. Bitcoin Gold, tiens. Le Binance Coin. Alors ça c'est intéressant parce que Binance Coin justement, alors je le fais pas actuellement, mais c'était une idée que j'avais eue. Je m'étais dit pendant les périodes un peu hasardeuses sur le Bitcoin, ce que je ferais c'est que je mettrais de l'argent sur le Binance Coin parce que lui il augmente assez régulièrement en fait. Quand on regarde son graphe, même pendant les mauvaises périodes, lui il continue à augmenter. J'ai remarqué que je crois le Next aussi il a cette tendance à augmenter aussi. Et le Binance Coin, c'est pas par hasard, c'est parce que bah, c'est un peu le token du wallet de l'exchange Binance. Donc, vu qu'il y a beaucoup de monde qui vont sur Binance, c'est un token qui augmente fortement et régulièrement. Donc, je pense que c'est un bon investissement de Binance. D'ailleurs, on va regarder un truc. Je vais faire BNB. Donc là, ouais, vous voyez, hein, pendant que le Bitcoin, lui, il est amorphe, bah, lui, il a profité pour augmenter. Donc, ouais, régulièrement, il a une progression assez régulière. Intéressant. Voilà. Bon, allez, j'arrête cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, pour profiter de 45 € en XLM, cliquez en dessous de la vidéo. C'est offert. C'est pas moi qui l'offre, hein, c'est un wallet. Donc, profitez-en, c'est gratuit.